Bonjour, nous sommes le 23 octobre, il est 11h25 à Paris du matin, et je voudrais vous parler d'une réflexion sur la prévision, sur une série que j'ai commencée, et notamment sur la question akashique. Et il semble que Platon ait abordé cette question. Il semble qu'il ait dit que nous vivons des choses que nous avons vécues déjà, d'où une certaine forme de réminiscence. Je voudrais faire la connexion entre deux types d'expériences que j'ai faites jusqu'à présent. L'une qui concerne les entretiens médiumniques, c'est-à-dire la possibilité de consulter des archives akashiques anciennes de différents personnages, et la faculté que nous avons de demander à un médium de nous parler de notre avenir. Ça, ce sont des choses qui sont différentes des recherches sur les cycles, des recherches astrologiques, qui sont, elles, une sorte de science du cycle, mais une science générale qui ne prend pas en compte la sérendipity, si on veut, qui ne prend pas en compte le hasard, qui détermine simplement des lois générales, des cycles généraux. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Faire une prévision par le biais de l'astrologie telle que je la connais, telle que je la conçois, ça n'est pas faire de la voyance. D'autant plus que ça parle des êtres humains en général, de groupes en tout cas, et non pas d'un individu en particulier. Pour parler d'un individu en particulier, il faut impérativement entrer dans ses archives akashiques personnelles. Si l'on admet effectivement que lui-même est en train de revivre ce qu'il a déjà vécu. Il se repasse le film en quelque sorte. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent à l'esprit dans ce genre de démarche, de grille. C'est d'une part le fait que quel est l'intérêt de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu? Qu'est-ce qui fait sens par rapport à ça? Et à ce niveau-là, je répondrais la conscience, probablement. C'est-à-dire notre capacité, justement, à percevoir les conséquences de nos actes et de voir ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque fois que l'on nous fait revivre ce film, nous pouvons le lire différemment. Nous pouvons l'appréhender différemment. Donc l'épreuve ne consiste pas à vivre autrement les événements sont fixés. En revanche, c'est la façon dont nous allons les ressentir en quelque sorte, et les pressentir. Voilà comment je vois les choses. Je pense qu'on ne peut pas prévoir l'avenir d'un individu si cet avenir n'a pas déjà été vécu. Je pense qu'il est totalement exclu de prévoir quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Sauf dans les lignes générales dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui ne rentrent pas dans la sérendipité, dans la particularité, dans l'aléa de l'existence. Notre capacité à nous projeter dans l'avenir, c'est ce qui est testé par cette expérience que nous vivons, et c'est comment nous vivons les événements qui est important, et non pas les événements eux-mêmes qui sont déjà fixés et que l'on peut donc déterminer à l'avance. Aller voir un voyant, c'est également une solution qui permet, dans certains cas, de mieux vivre le présent ou le passé.
Alors, est-ce que c'est tricher que d'aller voir un voyant? Est-ce que c'est tricher que d'aller... C'est comme si je lisais un livre que je voulais en connaître là. Je voulais sauter des pages, et je voulais sauter à la fin. Bon, apparemment, les voyants existent. Apparemment, il nous est loisible de consulter les archives akashiques nous concernant, mais aussi concernant toute autre personne, la nuit. En tout cas, des personnes qui ont... Alors peut-être que pour ses propres archives akashiques, on ne peut le faire que soi-même. De toute façon, il faut le faire quand même par le biais d'un voyant. Donc, dans certaine mesure, je pense qu'on peut consulter l'archive akashique de n'importe qui. Mais enfin, ça, c'est à vérifier. Donc, l'épreuve, la réincarnation ne consisterait pas à vivre une nouvelle vie, mais à se replonger dans les archives akashiques depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, si éventuellement. On peut d'ailleurs aussi interrompre le processus par le suicide ou par le meurtre, je ne sais pas. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se déterminer, qui n'est peut-être pas forcément prévisible. C'est un élément, c'est comme une interruption volontaire de grossesse. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient avorter, faire avorter quelque chose. Donc ça, c'est le problème. Peut-être que le suicide n'est pas prévu, enfin, est possible, mais il va à ce moment-là interrompre le récit akashique. Peut-être. À moins que ce récit akashique prévoit lui-même le suicide. Donc, il y aurait ainsi, et c'est une idée qui m'est assez chère, en vérité, que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été déterminé bien avant. C'est même vrai pour l'astrologie, puisque, selon moi, les cycles auxquels nous nous conformons actuellement ont été mis en place par nos ancêtres. Donc c'est eux-mêmes qui ont structuré notre mode de fonctionnement cyclique. Alors on pourrait aussi dire que nous vivons des choses qui ont été déjà vécues dans d'autres vies, et ce que nous vivons, ce n'est donc pas une autre vie, c'est la même vie que nous revivons, mais avec la possibilité d'une conscience nouvelle, d'une appréhension nouvelle de ce qui est en train de se jouer dans notre vie et autour de nous. Donc il n'y aurait pas de réincarnation stricto sensu. Alors, il faut relire Platon, ce que je n'ai pas fait, mais j'ai écouté récemment à ce sujet à la radio sur France Culture. L'idée, il y a déjà le mythe d'Er, ER, mais alors effectivement, le mythe d'Er s'inscrirait bien, c'est-à-dire qu'effectivement, nous pouvons avoir déjà une première idée du film avant même de nous plonger dans le film. Parce que se réincarner, c'est se plonger complètement dans le film. Mais on pourrait peut-être avoir une première lecture pour, je sais pas, pour se faire une première idée. Ça expliquerait pourquoi on nous parle souvent de choisir en connaissance de cause ce que nous allons vivre. Évidemment, on choisit en connaissance de ce que nous allons vivre parce que nous l'avons déjà vécu. Mais la question est de savoir si nous avons envie de le revivre. Et quels sont les motifs et quels sont les enjeux de revivre quelque chose que nous avons déjà vécu. Et on ne peut pas changer ce que nous avons vécu sur le plan factuel, mais on peut peut-être le changer sur le plan du ressenti, sur le plan de la conscience.